Est-ce que vous aimez grandir dans l'amour? Ah. Vous savez, c'est un thème souvent de fois qui est, les chrétiens parfois, pour faire en parler, de dire que oui, l'amour, tu n'as pas l'amour, si on a l'amour, non, frère, ça c'est pas le message, c'est pas l'enseignement. Mais on a besoin de prendre la parole de Dieu telle qu'elle est. C'est-à-dire ce que les apôtres, ils ont prêché, ce qu'ils ont reçu du Maître, ce qu'ils ont reçu du Seigneur. Alors ce matin, nous allons voir ce que Paul nous parle concernant la croissance de l'amour. Et la croissance de l'amour emmène la croissance de l'Église. Vous savez, la croissance de l'Église, ce n'est pas la masse, frères et sœurs. Ce n'est pas si... Moi, j'ai déjà rencontré des églises, des grandes églises avec des milliers de personnes. Mais laisse-moi vous dire, frères et sœurs, le pasteur même, il est en train de chercher une porte de sortie. Parce que il y a des gens qui sont là. Vous savez, si on a des milliers de personnes qui sont dans l'amour, qui sont remplies de l'amour, qui croîtent dans l'amour, c'est bon. Mais s'il y a les gens maintenant qui croient dans la haine, mais le pasteur il cherche porte de sortie, frère, parce que ça va tuer sa vie, ça va détruire sa vie quelque part. Et si les apôtres, ils ont pu écrire à des églises à leur époque, parce qu'il y avait un très grand besoin. Et c'est un moment, Paul est arrivé en disant, si on n'a pas l'amour, on n'est rien. À quoi me sert de chasser les démons? À quoi me sert de prier, de guérir les malades? À quoi me sert de prêcher? À quoi me sert de prophétiser si je n'ai pas l'amour? Je suis rien. Même si je parle en langue, mais si je n'ai pas l'amour. Paul avait compris. Et Paul parle plus loin en disant, même si je donnerais mon corps à brûler, ça ne veut pas dire que j'ai l'amour. C'est un suicide. Voyez-vous? Donc on doit comprendre. Moi je crois que le problème aujourd'hui, c'est que les chrétiens n'ont pas compris l'amour. Bien sûr, on a goûté l'amour de Dieu, non pas dans toute la plénitude. On a été visité par l'amour de Dieu. Mais on doit comprendre ce que l'amour est réellement. Vous savez pourquoi je dis cela? Si on est sévère avec quelqu'un, on dit, oh, il n'a pas d'amour. Frères et sœurs, Dieu a créé l'enfer. Est-ce que Dieu n'a pas d'amour? Hein, dis-moi. Et Dieu est amour et puis il fait l'enfer pour les impies. Mais Dieu est amour, il doit aimer tout le monde. Mais c'est faux. On doit connaître la nature de l'amour et comment l'amour fonctionne, frères et sœurs. Amen. Et lorsque nous avons compris la nature de l'amour et comment l'amour doit fonctionner, c'est à partir de là, vous allez partir vers la croissance de l'amour. Allons lire dans Philippiens, chapitre 1er, à partir du verset 8. Philippiens, chapitre 1er, verset 8, dans l'épître de Paul, dans le Nouveau Testament. Philippiens chapitre 1er verset 8. Vous avez trouvé? Paul dit, car Dieu n'est pas mes témoins, pardon, que je vous aime, je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Avec l'amour de Jésus-Christ. Et ça m'a interpellé, ce qui nous interpelle ce matin au verset 9. Paul dit aux Philippiens, et ce que je demande dans mes prières, il y avait un grand besoin pour l'église de Philippe, et ça date plus de 1000 ans, c'est que votre amour augmente, croisse, grandisse de plus en plus. Comment? Comment? Bien fort? Comment on doit grandir de plus en plus? En connaissance, tout le monde dit avec moi, en connaissance. Et en pleine intelligence. Vous allez comprendre dans quelques instants, frères et sœurs, ce que Paul voulait dire. Afin, pour le discernement des choses les meilleures, non pas les pires, mais les meilleures. Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ dès son retour, rempli du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire
et à la louange de Dieu. Amen. Nous pouvons comprendre, il ne faut pas jouer avec l'amour. Vous comprenez? Alors je crois que j'ai vu cela une fois, une publicité à la télévision, ne joue pas avec votre amour puis le fasse. Vous allez, il y a des chrétiens qui ont été bouffés, trompés par, on peut dire les charlatans, les trompeurs, de jouer plus les faces avec leur amour. Mais lorsque Paul parle à l'église de Philippe, l'église de Philippe avait déjà l'amour. L'amour était déjà là. Mais Paul voyait que leur amour était stationnaire. Leur amour est resté à certaines limites et ça a duré des années. Et Paul, lorsqu'il a fait la remarque, lorsque l'Esprit de Dieu lui a donné la révélation, disant, tiens, il y a un problème dans cette église. Le problème, c'est que l'église ne grandisse plus dans l'amour. L'église est restée là, stationnaire concernant l'amour. C'est pareil dans un couple. Si le jour un couple reste toujours stationnaire, écoutez-moi bien, concernant l'amour, lorsque la femme va prendre un peu de poids, et quand tu es jeune, tu es plus jolie, mais maintenant, que ça a besoin. Si la femme prend le poids grossi, alors si vous avez grossi dans l'amour. Oui, pas vrai. Vous êtes là? Si la femme a pris de l'âge, avant tu es plus jeune, mais là, les âges, c'est pas, c'est pareil. Avant, on avait moins de douleur, mais tout le temps, on a de douleur. Besoin de grandir dans l'amour. Dans l'église, aujourd'hui, lorsqu'il y a des choses, comme dit Paul, l'amour supporte tout, croit tout, espère tout, l'amour pardonne tout. Lorsqu'on n'est pas capable de pardonner, ça veut dire que l'amour de ce chrétien est à revoir. Et Paul interpelle les Philippiens en disant, vous avez besoin de grandir, votre amour a besoin d'augmenter. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Si mon amour aujourd'hui n'aurait pas augmenté à l'heure actuelle que je suis dans le ministère et à mon âge, ça fait longtemps. Il y a certaines personnes, j'aurais pris par leur col chemise et de jeter dehors. Chose que j'ai déjà fait avant. Mes enfants même m'ont dit, papa n'est plus pareil. Dit Claudie, on a la chance au temps dernier. Mais quand papa était un peu plus jeune, papa ne te fait pas deux. Parce que je suis un être humain comme tout, j'ai mon caractère, frères et sœurs. Vous comprenez? J'ai mon caractère. Vous savez, moi, j'ai jamais reculé devant qui que ce soit. Hein? Non, non. Mais c'est à cause de mon amour qui a augmenté. Je peux passer sur beaucoup de choses. C'est pourquoi il y a certaines personnes parfois qui disent, hey, mais pasteur Julien, pourquoi il n'agit pas? Non, non, c'est pas ça, pasteur. C'est que j'ai besoin de comprendre, de grandir dans l'amour. Parce que la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, frères et sœurs. Si j'aime Dieu, je grandis dans l'amour, ces choses-là est en train de me pousser dans ma destinée. Ces choses-là est en train de me faire prospérer. C'est un moyen que Dieu veut dire, arrête un moment, il y a un temps d'arrêt à travers ce problème, un temps d'arrêt à travers l'épreuve, un temps d'arrêt comme Job. Job avait besoin d'un temps d'arrêt dans sa vie, et après quoi le Seigneur lui a donné la prospérité en abondance, frères et sœurs. Job avait besoin de grandir dans l'amour. La Bible dit, c'est à partir quand Job a commencé à prier pour ses amis, même pour ses ennemis, c'est là que Dieu lui a béni. Alors,
J'aimerais maintenant passer un peu plus vite parce que je n'ai pas tellement de temps. C'est un enseignement, ça prend le temps. Surtout quand on touche l'amour. Et Paul nous montre dans quel domaine on doit grandir concernant l'amour. Le premier domaine que Paul nous demande de grandir dans l'amour, c'est en connaissance. Paul veut que votre amour grandisse de plus en plus et que vous soyez enrichis de vraies connaissances. Et nous allons voir deuxièmement concernant en compréhension, ça veut dire l'intelligence. En connaissance, cela nous montre que c'est impossible. C'est impossible. Un chrétien, il va grandir dans l'amour si sa connaissance n'augmente pas. Moi, j'ai vu des chrétiens, on appelle ça des chrétiens bon cœur. Moi, je connais, il y a des gens qui appellent bon cœur, hein. Mais voir le bon cœur, maintenant, on ne voit pas. C'est à l'intérieur, ça, hein. Alors, nous avons besoin de grandir dans ce domaine, de regarder de quel niveau nous sommes dans notre connaissance. Si notre connaissance est bas, si notre connaissance est en arrêt, l'amour aussi sera en arrêt. J'ai donné tout à l'heure l'exemple parallèle dans un foyer. Hein. On a besoin de comprendre. Je m'explique, vous allez comprendre, pour ceux qui sont mûrs. Quand j'étais jeune, j'aimais ma femme tout feu, tout flamme, dans le fougue. Hein? J'aimais, on veut, on ne veut pas, c'était émotionnel quelque part. L'émotion gagnait beaucoup. L'émotion. Il y avait plus de désir, on avait plus certaines, c'était des bonnes expulsions de la chair. Mais maintenant, c'est plus pareil. Quand elle souffre, je souffre. Vous comprenez là, l'amour? Comment ça change maintenant? Là, c'est plus mon chéri, mon doudou, là. Mais là, on s'inquiète pour sa santé. Si elle ne dort pas le soir, je ne dors pas. Si elle ne mange pas, je fais tout pour qu'elle mange. Vous comprenez? Et plus qu'on vieillit, on doit grandir dans la connaissance parce que l'amour a besoin de grandir. Moi, j'ai vu des gens, des vieillards, qui n'ont pas grandi dans l'amour parce qu'il leur manquait la connaissance. Pour ceux qui ont passé par là, je ne veux pas que ça revienne de remords. Il y a certains maris, leurs femmes viennent d'accoucher. Ils veulent que la femme sorte du lit, vient pour préparer, faire cuire la nourriture. Cette époque, il n'y avait pas machine à laver. Allez, tu montes sur roche lavée pour laver ses vêtements. Et surtout les vêtements sales du travail. La nuit, vaut mieux de lever, d'aller prendre un peu d'eau. Mais c'était la femme toujours qui vient d'accoucher qui va servir l'homme. Et j'ai vu des gens qui ont vieilli comme cela parce qu'ils manquaient de la connaissance. Quand on a la connaissance, j'ai toujours dit, voir quelqu'un pour encore connaître la souffrance là, ils sont dans les mêmes lits. Tout le temps, il est fort, gloire à Dieu, alléluia. Mais le jour, il tombe sur un lit, là où il est là. Qui pourra encourager quelqu'un qui souffre? C'est une personne qui a déjà traversé par la souffrance. Alors, c'est impossible que l'amour augmente si notre connaissance n'augmente pas. Nous avons besoin d'apprendre à connaître en connaissance. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous interpelle. J'ai pas le temps à développer un peu plus. La Bible dit, Jean nous dit que la vie éternelle est pour tous ceux qui te connaissent.
Si je demande les chrétiens, est-ce que tu connais le Seigneur? Ah oui, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, et ça fait longtemps que je suis converti, que je connais le Seigneur. Ah oui, je connais le Seigneur. Tu connais le Seigneur, tu es comme ça, tu es bien? Tu connais pas bien le Seigneur? Moi, en tant que pasteur, je ne connais pas dans la totalité la personne du Seigneur. J'apprends de jour en jour à lui connaître par la révélation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit prendra tout ce qui est à moi, il vous révélera. On n'apprend pas le Seigneur en écoutant un prédicateur, un pasteur prêcher ce matin. Moi, je n'ai pas appris le Seigneur parce que j'ai entendu, je ne sais pas, des centaines ou des milliers de pasteurs prêcher. Non! C'est une histoire personnelle. J'ai appris à connaître ma femme plus dans le secret, plus dans les épreuves, mais pas sur papier, pas avec un discours. Je ne vous parle pas de la connaissance concernant la lettre, mais je vous parle de la connaissance d'une personne. Et Paul même a écrit une de ses églises, si je ne me trompe pas, c'est l'église de Corinthe. Paul dit, je vous dis à votre honte, quelques-uns parmi vous ne connaissent pas Dieu. Vous savez pourquoi Paul parle ainsi? Parce que quand il voyait les gens, la façon qu'il a jugé, a dit non, si tu connais Dieu, tu n'agis plus comme ça. Tu n'agis plus comme cela. En connaissance, nous avons besoin de connaître notre Seigneur. Les disciples, ils ont marché avec Jésus, non? Est-ce qu'ils ont connu le Seigneur correctement? Est-ce qu'ils ont connu le Seigneur pleinement? Malgré que Jésus a mangé, il y a certaines choses que Jésus le disait, dit Seigneur, nous ne comprenons pas, Seigneur. Et tellement qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas pu connaître le Seigneur exactement, le résultat, ils ont renié le Seigneur, ils ont abandonné le Seigneur. Il y a un problème. Si quelqu'un dit, je connais ma femme ou je connais mon mari, et dans les épreuves, on lâche tout, on abandonne tout, là il y a un problème concernant l'amour. Mais Paul dit, on a besoin que notre amour grandisse dans la connaissance. La connaissance, de connaître une personne, c'est au niveau de son caractère. Les caractéristiques, du Seigneur, on a besoin de connaître. Et je vais vous donner quelques-uns parce que ça c'est un autre enseignement. Pour connaître une personne, il faut grandir avec la personne. Pour connaître la personne, vous allez connaître par son caractère. Mon caractère avec ma femme n'est pas pareil, frères et sœurs. Voyez-vous? Il y a quelqu'un qui a dit, plusieurs personnes ont dit, parfois dans un foyer, c'est pas bon qu'il y a deux caractères qui sont doux. Hein? Il faut un doux et un améliorant. Un corps, oui, tranquille. Mais l'autre dit, je serai pas tranquille là. L'autre là-bas, il a perdu parce que l'autre là, il connaît, pas direct. Je n'ai besoin, mes enfants. Mes enfants ont appris à nous connaître. Et il dit, vaut mieux parler ça avec papa, mais pas avec maman. Voyez-vous? Mais il y a certaines choses, parfois, c'est l'inverse. Il vaut mieux passer par maman avant, après, maman va demander papa. Est-ce que je dis des bêtises là? Non. C'est par connaissance on grandit. Alors, on a besoin de connaître les caractéristiques, du Seigneur, c'est-à-dire c'est très particulier. Peut-être pour certaines personnes, il y a les gens qui voient, Jésus, c'est le grand Jésus, c'est le Seigneur qui fait des miracles, c'est le Seigneur qui est puissant, c'est bon. Mais vous savez, le Seigneur que nous servons, c'est un Seigneur qui a de compassion aussi. C'est un Seigneur qui a un cœur doux et humble. Voyez-vous? C'est Jésus, avec son autorité, avec sa puissance, qui chassait les démons. C'est même Jésus qui a pris un fouet pour corriger ces vendeurs de pigeons dans le temple. C'est le même Jésus qui a pleuré lorsque Lazare était mort.
on grandit dans la connaissance du Seigneur, on sera plus facile pour nous de s'adapter dans n'importe quelle circonstance. Quelqu'un, par exemple, est dans le deuil. On va dire, hey, mon frère, ma soeur, réjouis-toi, le Seigneur est avec toi. Non, Jésus n'a pas fait cela devant le tombeau de Lazare. Et la parole de Dieu nous exhorte de pleurer avec celui qui pleure. Réjouissez-vous comme ce matin avec celui qui se réjouit. On est dans un culte. On connaît les caractéristiques du Seigneur, on s'adapte, on connaît les traits du Seigneur. Oh, le Seigneur, il agit comme cela. Ah, c'est sa personne qui agit comme ça. Et c'est là notre amour augmente. Nous grandissons dans l'amour à travers la connaissance de la vérité. C'est pourquoi si quelqu'un maintenant vient pour vous dire demain, je prends un exemple, quelqu'un qui est dans une fausse doctrine, il vous arrive en disant, tu sais que Jésus est mort il y a quelques années de cela, on a fusillé Jésus, Jésus est mort noyé, et là vous allez dire, ah oui, Jésus est mort, mais si vous n'avez pas la vérité, comment vous allez réagir? Vous allez dire, non, Jésus n'est pas mort comme cela. Je connais la vérité. Et c'est là où on grandit. Parce que si Jésus était mort noyé, frères et sœurs, pour notre salut, il n'y aurait aucun sens. Si Jésus était mort par accident, notre salut n'aurait pas de sens, frères et sœurs. Mais lorsque nous connaissons Jésus est mort, comment il est mort sur une croix, et chaque aspect de la croix, ce que j'ai enseigné, il y a encore des enseignements, chaque aspect de la croix nous révèle une des vérités du Seigneur. Sa couronne d'épines, son côté percé, ses mains percées, ses pieds percés, son sang versé, ses meurtrissures. On grandit dans la connaissance de la vérité du Seigneur. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre même parle en disant, croissez dans la connaissance du Seigneur. Quand on grandit dans la connaissance du Seigneur, notre amour en même temps augmente. Vous savez, quand j'étais en train de méditer, Paul dit, je prie afin que votre amour augmente. Et je dis, Paul n'a pas dit à l'église, priez pour que votre amour augmente. Non, Paul a dit, je veux prier, je demande dans mes prières que votre amour augmente. Vous savez pourquoi? Parce que Paul avait déjà une maturité dans l'amour concernant la connaissance. Nous devions grandir dans la connaissance pour que notre amour grandisse dans la fidélité. Notre Seigneur est fidèle, frères et sœurs. Amen. Je vous donne un exemple. On sait que chaque matin, le Seigneur renouvelle sa bonté et ses compassions. Et la Bible dit que sa fidélité dure pendant les nuits. Quand on grandit, on sait de jour en jour, et Dieu est fidèle. Il ne m'a pas abandonné. Pour moi, de ma part, il ne m'a pas abandonné. Lorsque je ne savais plus quoi faire, lorsque je croyais que c'était la fin de mon pèlerinage, mais le Seigneur ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas laissé de voir la corruption. Je connais sa fidélité. Et je grandis dans cet amour à travers la connaissance de la parole de Dieu concernant la vérité. Lorsqu'on apprend du Seigneur, c'est un Seigneur qui est rempli de patience. Parfois nous disons, ah Seigneur, ou bien nous-mêmes on dit, Seigneur, ah, moi on a la patience, moi. Patience avec limite, ça. Vrai ou faux? Patience avec limite. Mais la patience du Seigneur, frère et soeur, n'a pas de limite, n'a pas de frontière. Quand on apprend, on connaît la patience du Seigneur, on dit, Seigneur, tu es patient. Il m'a pardonné, mais pourquoi moi, j'arrive pas à pardonner? Donc il me manque la connaissance quelque part. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas la connaissance, frères et sœurs, concernant pour grandir dans l'amour, vous aurez beau à discuter depuis grand matin jusqu'au soir, depuis 1er janvier jusqu'à 31 décembre, mais la solution vient à travers la connaissance de la parole de Dieu. Tout passe par le creuset de la parole. On a besoin de grandir, de croître, frères et sœurs, à travers la connaissance que le Seigneur nous a laissée à travers les promesses dans sa parole. C'est pourquoi un chrétien doit connaître, non seulement d'apprendre à connaître la Bible, mais d'obéir à la parole de Dieu. Et ça, c'est un problème.
C'est un problème aujourd'hui dans les églises parce que les gens ne connaissent pas la vérité, ne grandissent pas dans la connaissance du Seigneur. C'est difficile pour aimer. Parfois, vous mieux d'aller évangéliser, d'amener les âmes au Seigneur, on est en train de résoudre les mêmes problèmes des chrétiens. Tout le temps même. Tout le temps, il faut dire, mon frère, ma soeur, viens, on va résoudre ton problème. L'année prochaine, rebelote, etc. Vous savez, frères et sœurs, j'étais en train de passer un petit peu mon revue pendant cette semaine. Je dis, j'ai jamais été un problème pour moi-même. J'ai jamais créé problème pour moi-même. Et je dis que lorsque mes parents étaient là, j'ai pas mis mes parents dans la peine, moi. Gendarme n'est jamais venu à cause de moi, devant la porte de mes parents pour moi. J'ai jamais fait quoi que ce soit dans mon foyer pour dire que mes parents, voilà, ça va plus dans mon foyer, etc. Non. Je dis, je n'ai pas connu de problème, moi. Je n'ai ri. Mais je rends grâce à Dieu de ce que je portais tout le problème des chrétiens. C'est ça. Mais moi-même, je n'ai pas de problème. Moi. Vous allez demander ma femme, moi je suis quelqu'un, je vis sans problème. Hein. Je n'ai pas de problème. J'ai des besoins. Des besoins, mais pas de problème, frères et sœurs. Je n'ai pas de problème avec mes voisins, je n'ai pas de problème avec mes frères, avec mes sœurs dans la famille. Je n'ai pas de problème, moi. Mais je dis, ce sont les autres, à cause de leurs problèmes, ils ont un tel problème, je suis obligé d'intervenir. Moi, je n'ai jamais à avoir affaire de chasser un démon dans ma vie, moi. Je disais à ma femme, lorsque j'étais converti, aucun pasteur est venu me visiter pour prier dans notre maison. J'ai commencé à servir le Seigneur, ils m'ont appelé. Vous savez, pour la première fois qu'un pasteur, il a posé ses pieds dans ma maison pour dire, Pasteur Julien, je vais te montrer, te donner le plan d'une prédication, parce que samedi, tu dois prêcher dans une des annexes de l'église. Il est venu pour cela. Mais pas pour résoudre le problème. Vous pouvez demander, qui, pasteur, vient déjà résoudre nos problèmes dans notre famille? Personne. Vous savez pourquoi? Le secret, c'est la connaissance. La Bible dit manque de connaissance n'est pas bon pour personne. Et le peuple périt, frères et sœurs. Notre amour doit grandir maintenant dans la compréhension, dans l'intelligence. Ce que Paul nous dit deuxièmement. C'est impossible à un chrétien, il n'a pas la compréhension. Et je vais vous expliquer, frères et sœurs, la compréhension, c'est tout simplement les gens, on les explique clairement avec l'appui de tous les hommes de Dieu du monde entier, ou même les apôtres, ceux qu'ils ont enseigné, et les gens disent non, c'est pas comme ça. Ah non, c'est pas comme ça. Vous savez ce que moi je prêche? Je vérifie et je rends grâce à Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont montés sur notre YouTube de la Voix du Salut. Et il y a d'autres hommes de Dieu, ils ont demandé que nos enseignements montent sur leur site. Parce que la parole, la vérité, frères et sœurs, ça ne m'appartient pas, la vérité. Je ne garde pas le monopole de la Bible, moi. Vous savez, celui qui a le monopole de la vérité, c'est le Saint-Esprit. Un pasteur ne connaît pas tout, frères et sœurs. On n'est pas des charlatans, nous. On est des hommes simples, naturels, que Dieu nous a fait don, nous a fait grâce de partager ce que nous avons vécu. Alors il faut la compréhension. Il faut la compréhension vient de l'intelligence que Dieu met dans notre esprit à travers l'enseignement de la parole de Dieu. Vous savez, quand Paul dit que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, j'ai compris maintenant, vous en avez entendu souvent de fois, il y a des gens qui disent, et oui, il aime, mais c'est un amour aveugle, sans intelligence. Combien de jeunes filles dans le monde ont eu un amour aveugle, sans intelligence? Il y a qui ont dit, bon, moi je te donnerai la lune, moi.
moi je te donnerai un lit en or. Moi je te donnerai le monde entier, moi. Ce que Paul veut nous dire, un chrétien ne doit pas être naïf. Un chrétien, il a la foi dans le Dieu vivant et vrai. Il a la foi dans le Seigneur Jésus. Un chrétien, il a la foi dans la parole de Dieu. Mais on ne croit pas tout ce que le monde dit. Hein? Non. On n'est pas naïf. Si j'arrive, je dis, mon frère André, toi tu es un frère qui est rempli d'amour, mon frère. Le frère dit, oui, je suis en train de le ganter comme du créole, de flatter, il flatte ses sentiments. Je suis à l'amour, mon frère. Le frère dit, amen, alléluia. Seigneur dit, donnez, il vous sera donné. Tu peux me donner 1000 euros, mon frère. Mais si maintenant, Pasteur André dit, Pasteur Julien, non. Pasteur Julien dit, André, on n'a pas l'amour. Non. Non, c'est pas ça l'amour. Faites très attention, frères et sœurs. Parce que moi, j'ai vu des chrétiens, il y a plus de 30 ans de cela. Le pasteur, il les a repris et il disait que, ce pasteur-là, il n'a pas l'amour. Au contraire, moi, j'ai marché avec lui, frères et sœurs. J'ai vécu avec lui. Et je dis à ses frères, c'était plus ancien que moi, je dis non, tu ne connais pas le pasteur. Parce que moi, j'ai été dans la jeunesse avec lui. Je connais ce pasteur. Mais je sais qu'il a du caractère par rapport à la vérité. Vous savez, quand on marche dans la vérité, on a du caractère, frères et sœurs. On n'a pas le droit à l'erreur. Vous savez, moi, je n'ai pas le droit de l'erreur. Je n'ai pas le droit de faire quoi que ce soit, que je ne suis pas convaincu, que l'Esprit de Dieu ne me donne pas le témoignage, et que sans vérifier la parole, de dire quoi que ce soit sans vérifier la parole. Alors nous ne devions pas grandir avec un amour aveugle, sans intelligence, ni un amour naïf qui croit tout. De croire toutes choses. Hein? Est-ce que vous croyez toutes choses, vous? Hein? Est-ce que vous croyez toutes choses dans la chrétienté, vous? C'est difficile de répondre. C'est difficile, non? Si demain quelqu'un vous dit, allez mon frère, le Seigneur me montre que tu dois voler comme l'avion. Après, comment? L'onction, l'avion. Oh. Même si tu voles comme l'avion, la peine, nous va rentrer dans cet avion-là. Est-ce que je fais cela pour faire comprendre? On n'est pas des bêtes, frères et sœurs. Non. Quelqu'un, moi j'ai vu des choses, frères et sœurs, dans la vie chrétienne. Oh là là, c'était de rendre les gens ridicules, frères et sœurs. De rendre les gens ridicules dans la vie chrétienne. Et vous savez, ça devient des moqueries. Ça devient des moqueries. Les gens, tu sors de l'église, oui. Mais quand on les sale comme ça, vous connaissez l'onction de Dieu. Vous savez, parfois il y a certaines églises dans le monde, il n'y a pas de carreaux, etc. Mais dit l'onction de Dieu, il plein la poussière, plein la boue de chez lui. Vous sort de l'église, plein la poussière, plein la boue comme ça. Comment s'inquiéter? Il ne faut pas être naïf, frères et sœurs. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Dieu, vous savez, dans l'amour de Dieu, c'est bien organisé. L'amour de Dieu est bien organisé. Quand je réalise l'amour de Dieu, comment il est bien organisé. Dieu avait préparé longtemps d'avance. Satan a voulu dominer sur la terre. Il a voulu prendre contrôle sur la terre avec les hommes. Mais Dieu dit, non, tout m'appartient, c'est moi le Créateur. Dieu avait préparé le plan avant la fondation du monde. Au temps voulu, il a envoyé Jésus-Christ pour payer le prix pour nous. Et quand Jésus a payé le prix, il a terminé son ministère. Dieu ne nous a pas laissé orphelins, mais il nous a envoyé le Saint-Esprit, le Consolateur. L'amour de Dieu est bien organisé. Pourquoi je vous dis cela? Si vous vérifiez dans Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde. Mais ce n'était pas un amour aveugle. Ce n'était pas un amour naïf. Si Dieu, il a aimé le monde, mais c'était avec la connaissance et avec l'intelligence, frères et sœurs. Vous croyez que Dieu a fait l'erreur de me sauver? Vous croyez que Dieu s'est trompé, il nous a sauvés? Vous croyez qu'il n'a pas pris d'autres personnes? Non. On était prédestinés avant la fondation du monde.
Alors Paul dit à une de ces églises, et je pense qu'il a dit ça aussi avec les autres églises, en disant de ne pas avoir le zèle sans intelligence. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir le zèle dans l'amour sans intelligence. Moi, je connais aujourd'hui des chrétiens, frères et sœurs, c'est triste, hein? Je ne l'ai plus le temps occupe votre case. Je n'ai plus le temps occupe votre famille. Le matin, je suis à l'église. Le soir, je suis à l'église. Moi aussi, quand j'étais tout feu, tout flamme, je disais tout à l'heure quand j'étais jeune, soit dans le couple, dans l'église, j'étais tout feu, tout flamme. Hein? Ah oui. Le pasteur me dit, est-ce que tu peux monter là-haut, si là-haut, on monte si là-haut, après demain on redescend, dimanche, j'étais tout fait, tout flamme, mais je croyais, et quand j'ai fait le bilan, je dis, j'ai pas avancé plus que ça, hein. Ça ne dépend pas de ce qui veut, ce qui court, mais ça dépend de la volonté du Seigneur. N'ayez pas un zèle sans intelligence, frères et sœurs. Je vous dis, ne vous fatiguez pas dans le vide. Non. Le Seigneur fait des bonnes choses en son temps, frères et sœurs. Soyez intelligents et Dieu va vous aider. Et quand je dis Dieu va vous aider, Dieu va placer des gens autour de vous, frères et sœurs, pour vous aider. Moi, je rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens dans ce monde, dans la société, qui sont autour de moi. Ces gens me donnent des conseils, frères et sœurs, et je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Parce que je vois que l'intelligence remporte. Je vois que c'est quelqu'un qui est intelligent. Je vois que c'est quelqu'un, c'est un peu comme un conseil. Moi, j'arrive, je vois quelqu'un en train de travailler. Je vois qu'il n'y a pas de protection. Je dis, arrêtez, descendez. Parce que là, vous risquez de vous blesser. Vous risquez même peut-être de perdre votre vie. Descendez, recommencez. Parce que c'est pas solide, ça. C'est comme un jour, il y avait un frère, il était en train de coffrer en haut pour mettre les safaudages pour travailler sur la salle de l'église. Et le pasteur est arrivé, le pasteur regardait en haut en disant, ça c'est pas bon du tout ça, parce que là vous risquez d'avoir des problèmes si vous allez monter sur cette planche-là. Vous savez qu'est-ce qu'un frère, l'ouvrier, qu'est-ce qu'il a dit avec le pasteur? Il a dit, pasteur, vous prêchez la foi, si la foi monte en haut. Disons Satan. Le pasteur lui a regardé, ça c'est quelqu'un intelligent, frère et sœur. Le pasteur lui a regardé en disant, mon frère, il n'y a pas de promesse pour ce genre de foi-là. Ça c'est tenter le Seigneur. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et le frère, il était obligé de redoubler les planches, etc. Donc, il ne faut pas avoir un zèle sans intelligence, sinon vous risquez de vous blesser. Moi, je payais, frères et sœurs, un zèle sans intelligence dans ma vie. Si j'ai reçu un jour un coup de marteau dans la tête, c'était à cause d'un zèle sans intelligence dans mon travail. J'étais pressé, j'étais en haut, je ne prenais pas les selles pour descendre, je sautais en bas. Et quand je sautais en bas, je prenais le ciseau, je prenais le marteau, je commence à travailler dessous, et j'oubliais, il y avait un marteau en fer. Et quand je commence à cogner, le marteau fait ça, toc, 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 toc. Le marteau est venu sur ma tête, ça a percé. Ça m'a servi de leçon. C'est pourquoi quand je vois quelqu'un en train de travailler, je dis, arrêtez. Moi, vous savez, j'ai quitté chef d'équipe pour entrer dans le ministère pastoral. J'ai abandonné. Ils m'ont flatté. Je dis non. Je sais ce que je parle. C'est pourquoi il ne faut jamais avoir un amour sans intelligence, frères et sœurs. Ne soyez pas avec dans votre amour. Paul dit, et je termine, c'est impossible d'aimer une personne si on ne comprend pas la personne. Ce que je vous dis dans un langage plus simple. Tu ne connais pas une personne, comment on peut aimer? Tiens-moi. Est-ce que c'est possible? On apprend à se connaître. Vous entendez ça souvent de fois, non? On va apprendre à se connaître petit à petit. Et après, on verra si on pourra prendre un engagement dans cet amour. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous-même, vous pouvez prêcher ça. Pas seulement le pasteur. On va apprendre à se connaître. Moi, quand je rencontre des pasteurs, j'ai rencontré des pasteurs, frères et sœurs, il y a plus de 20 ans, je dis, on va apprendre à se connaître, parce que l'amitié, on n'achète pas avec l'argent. L'amitié, il faut d'abord installer la confiance. Il y a des gens, souvent de fois, avec leur amour, aveuglement,
et après quoi, il pleure, il regrette. Je peux vous donner beaucoup de témoignages, mais c'est vraiment triste, frères et sœurs. Il me reste 5 minutes pour terminer, pour vous dire tout simplement, c'est impossible d'aimer une personne si on ne lui connaît pas, frères et sœurs. Il faut apprendre à connaître cette personne, il faut avoir la compréhension. Apprendre à se connaître, vous savez. Moi, quand je commence, je donne un témoignage. C'est enregistré, c'est pas grave. Quand j'ai commencé à parler avec ma femme, elle était jeune. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est arrivé. Je ne sais pas, il y avait barrette, hein, je ne sais pas, dans sa tête. J'ai attrapé ça, j'étais en colère, hein, comme tous les jeunes. Hein. J'ai attrapé ça, j'ai envoyé ça dans des herbes bas. Mais je dis, oui, puis quand j'ai mon gros pied, moi, il traverse, c'est fini ça. Ouais. Vous comprenez? Mais je suis un caractère comme ça. Mais c'était pas la fin. C'était le commencement. Amen. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, je vous dis maintenant, aujourd'hui, je peux vous dire, je prends quoi que ce soit à qui il appartient, je mets la barre, c'est comme rien du tout. Pour moi, c'est pareil. Parce qu'on se connaît maintenant. On n'est pas des gens parfaits, on n'est pas des spécimens. Il n'y a pas de numéro 1, il n'y a pas de numéro 2, il n'y a pas de numéro 3, il n'y a pas de numéro 4 dans l'église, frères et sœurs. Nous étions tous des erreurs en dehors du Seigneur. Mais Jésus, qui est le premier, le commencement et la fin, il est venu placer devant nous. Ça chiffre des millions ou des milliards aujourd'hui des chrétiens dans le monde. On était tous des zéros dans le monde. Mais heureusement, Jésus est venu. C'est lui que Dieu a donné l'amour que Dieu avait dans son cœur. Il a donné son garçon Jésus, frères et sœurs. C'est à travers de lui maintenant que nous apprenons l'amour du Père. C'est lui qui, et Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que Jésus connaissait son Père. Il était là dès le commencement avec son Père. Si vous voulez connaître mieux le Saint-Esprit, il faut le comprendre. Il faut comprendre le Saint-Esprit. Et c'est là, vous allez comprendre comment le Saint-Esprit vous aime. Comment le Saint-Esprit vous interpelle. Comment le Saint-Esprit vous parle. Comment le Saint-Esprit vous convainc. Il faut apprendre connaître une personne avant de prendre un engagement et de grandir dans l'amour. L'intelligence, Paul dit pour le discernement, les choses les meilleures. C'est-à-dire, Paul demande dans ses prières pour que nous puissions avoir le discernement des choses le meilleur. La croissance de la connaissance, c'est-à-dire la croissance de l'amour passe par la connaissance du Seigneur, par l'intelligence que le Saint-Esprit nous donne concernant l'amour. Cela nous permet de ne pas accepter n'importe quoi, ni n'importe qui et n'importe comment, frères et sœurs. Voyez-vous? Moi, demain, je peux pouvoir rencontrer quelqu'un, j'ai déjà passé par là, je ne vous parle pas d'une année, 2 ans, je vous parle de beaucoup de personnes. Moi-même, j'ai rencontré des vieillards, des gens qui avaient des talents, etc. Mais dans mon cœur, le Saint-Esprit me dit non. Il ne faut pas être aveugle dans cet amour-là. Donc, on a besoin d'avoir un bon discernement, les choses qui est meilleur pour nous, frères et sœurs. Il faut avoir le bon discernement pour des choses meilleures. Il faut avoir un bon discernement pour les choses meilleures. Ce sont les clés que je vous donne, frères et sœurs. Et pour le bon discernement pour les choses meilleures concernant l'amour, et Paul parle par la voix, je vais vous montrer une autre voix par excellence, il parle aux Corinthiens concernant l'amour. L'amour, c'est pas mi-yamaou, yamamouin. Ou bien dimanche matin, ou bien, je ne sais pas, dans une réunion, Seigneur, mi-yamaou. Hier, ma femme est en train de chanter un chant, je dis, je crois que c'est à revoir ce chant-là. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Mais au fond de quel Seigneur, comment on a le temps pour moi? C'est comment pas le temps pour moi? Non, frère et sœur. Moi, je crois que vous m'allez dire, oui, prends tout, Seigneur. De dire, Seigneur, tu me connais tel que je suis. En moi, Seigneur. Amen. Tu connais mes faiblesses, Seigneur. Tu connais mes manquements. Tu connais mes qualités, Seigneur. Parce que si quelqu'un dit, prends tout, Seigneur. Est-ce que vous êtes capable, vous êtes prêts de prendre une décision de dire prends tout, Seigneur? Hey, vous êtes prêts?
Si le Seigneur te demande tout ton argent ce matin, dis-moi, vous êtes prêts? Non. Il faut réfléchir quand on chante quelque chose et quand on dit quelque chose, frères et sœurs. Parce qu'on est lié avec ce qu'on dit. On termine Éphésiens chapitre 4, verset 14. Tournez quelques pages en arrière. Éphésiens chapitre 4, verset 14. Il y a certains chants, parfois on chante, je ne chante pas, j'écoute. Hein. Je dis Seigneur, je m'examine devant ces chants-là. Hein. Éphésiens chapitre 4, quelques pages en arrière, nous lisons verset 14 et nous terminons. Paul dit afin que nous ne soyons plus, il parle concernant les ministères dans l'église, qui est là pour emmener l'église à la perfection, à la maturité. Il dit afin que vous soyons plus emportés, flottants et, plus des enfants flottants et emportés par toute vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse et par les moyens de séduction. Mais Paul dit que professant la vérité dans l'amour, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef, qui s'appelle Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui lui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Paul dit, je termine, nous croissons à tous égards en celui qui est le chef Christ, en professant dans la vérité, frères et sœurs, et dans l'amour. C'est la vérité qui nous emmène dans l'amour. Écoutez-moi bien. Un menteur ne vit pas dans l'amour. Est-ce que le diable vit dans l'amour? Dis-moi. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la Bible dit, il est le père du mensonge. C'est pourquoi je vous dis, il faut grandir. Pour moi, je vous répète ce que Paul a dit à ses chrétiens, à son époque. Le diable est le père du mensonge. Il n'y a pas d'amour avec le père du mensonge. Nous sommes des enfants de lumière parce que nous professons la vérité dans la charité. Quand quelqu'un dit la vérité, moi si je vois mon frère par exemple en train de faire des bêtises, il a fait des bêtises, hein? Il est venu me voir. Il dit, pasteur, tu sais, je dis, frère André, mets toute colère là-bas. Connais, lui, hein? Et il avait les armes, tout, lui. Un jour, peut-être, tu auras l'occasion de vous rendre son témoignage. Donc, pas André, tu pas André comme ça, hein? Je dis, André, non, ne fais pas ça. C'est pourquoi le frère André, je vais vous dire ça, frère et sœur. Je dis ça pour glorifier le Seigneur. C'est pourquoi vous voyez ce frère-là, il est là, il était toujours près de moi. Parce qu'il est reconnaissant. Je l'ai évité la prison. Je l'ai évité, frères et sœurs, même que les gens détruisent sa vie. Vous savez comment? En lui disant la vérité. Je dis, voici ce que la parole de Dieu dit. Voici ce que tu dois faire, mon frère. Ne rends pas mal pour le mal. Laisse ça dans la main du Seigneur. Amen. Alors ce matin, frères et sœurs, professons la vérité. Bien sûr, quand vous allez professer la vérité, les gens peut-être seront collés avec vous pour quelques instants, quelques temps. Mais il y a une culte puissance contre la vérité. Tout en est l'affaire, comme dit un pasteur un jour, mais la vérité est demain. Hein? La vérité est là. Alors, la croissance de l'amour passe par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ et par l'intelligence que le Seigneur nous donne par le Saint-Esprit. Amen. N'ayez pas un amour, frères et sœurs, dans l'ignorance, sans connaissance, et n'ayez pas un amour aussi aveugle, un amour qui croit tout. Hein? Un amour qui croit tout. Il y a les gens, souvent de fois, il y a des hommes de Dieu qui ont prophétisé en disant, moi, le Seigneur me montre que l'année prochaine, ma sœur, tu auras un enfant. Le Seigneur te guérit. Et je connais cette sœur parce qu'elle était notre secrétaire à cette époque dans l'église. L'année prochaine, l'année ensuite, la sœur est décédée. Comprenez là? Quelle confusion.
Alors, sondez, vérifiez la vérité pour grandir de l'amour. Mettons-nous debout et que Dieu vous bénisse. Ensemble, nous prions. Père, nous te remercions dans le nom de Jésus. Merci pour ta révélation que tu m'as donnée pour ma vie et pour la vie de ton peuple, Seigneur. Seigneur, ce sont tes enfants, tes bien-aimés, c'est ton peuple. Et je remets ton peuple devant ta parole ce matin. Devant ce que Paul, il a parlé à ces chrétiens à son époque, de ce qu'ils étaient appelés à, mon Dieu, grandir, à croître dans l'amour, par le moyen de la connaissance et par le moyen de l'intelligence. Maintenant, Seigneur, je prie pour que ce message, ce mini-enseignement puisse faire grandir ton peuple dans l'amour, Seigneur. Parce que ta parole dit, celui qui marche dans la lumière, Seigneur, professe la vérité dans la charité. Et nous voulons, Seigneur Dieu, marcher dans la vérité. Nous voulons marcher dans la charité, dans l'amour, Seigneur. Et je prie, Père, au nom de Jésus-Christ, afin que ton peuple, durant cette semaine, puisse voir le changement, Seigneur, ce que j'ai enseigné mercredi soir, de continuer dans la conversion. Nous voulons aller d'amour en amour, Seigneur. Et je prie pour que l'amour augmente dans l'église de la voie du salut et dans toutes les églises à l'île de la Réunion, Seigneur, et même dans les églises du monde entier. Ceux qui vont entendre ce message sur YouTube, Seigneur, puissent, oh Dieu, être gardés, Seigneur Dieu, en captivité, leur pensée, leur cœur dans ta parole. Garde leur cœur, Seigneur, leur pensée dans ta parole. Qu'ils soient soumis à l'autorité de la parole de Dieu. Et que leur amour augmente, Seigneur, à travers la connaissance de ta personne, Jésus-Christ, et par l'intelligence. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin pour ce moment béni. Nous te rendons grâce, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, pour ce culte raisonnable que nous avons pu te rendre, Seigneur. Notre vie, nous avons pu emmener le sacrifice de louange, d'adoration, Seigneur, d'action de grâce et la libéralité de ton peuple, Seigneur. Seigneur, merci encore de ce que tu bénis ton peuple. Tous ceux qui n'ont pas pu venir, Seigneur, accorde de leur déplacement, Seigneur, accorde de leur cas de maladie ou autre, Seigneur, empêchement. Nous te demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, que leur amour augmente, Seigneur. Je demande que l'amour de Dieu augmente dans leur cœur, en connaissance et en intelligence ce matin. Seigneur, merci pour ton peuple. Et nous prions aussi de bénir tous ces nourritures, Seigneur, à l'occasion pour bénir, Seigneur, cet enfant qui doit subir cette opération, Samira, Seigneur. Dieu sanctifie chaque nourriture que nos frères et nos sœurs vont manger ce matin et que toutes ces choses soient pour ta gloire, Seigneur. Et protège ton peuple sur le chemin du retour. Et tous ensemble, dans le nom de Jésus, nous disons Amen. 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 Gloire à Dieu. Ok. Donc il y a la pluie dehors à ma droite, mais vous allez passer à la gauche, vous n'aurez pas de pluie. Et vous pouvez manger dans la salle. Hein. Nous sommes à là, 11h30. Moi je me dis moins 20. Hein, donc.